Les gars, le Cameroun est risqué. Le Cameroun est risqué. Cette affaire d'empoisonnement, on n'en peut plus. À quel moment quelqu'un prend la décision d'empoisonner son propre ami, de vouloir la mort de quelqu'un qui dit être son ami pour avoir plus de notoriété, plus d'argent et plus de succès? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose. Ne faites jamais confiance à quelqu'un. Ne faites jamais totalement confiance à quelqu'un. Que ce soit ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton ami, ton ennemi, ton cousin, ta cousine. Bref, ne fais jamais totalement confiance à quelqu'un. Ne prends pas ta confiance, tu te déposes en la main de quelqu'un et tu dis « J'ai confiance à toi, je te fais confiance, tu ne peux pas me faire ci, tu ne peux pas me faire ça. » Parce que le petit Idriss Talla qui a été empoisonné avait sûrement fait confiance à son ami et le voilà qui se retrouve 6 pieds sur terre. Mon Dieu, je viens pour vous donner un peu de détails parce que le grand frère de Idriss Talla, le petit qui a été empoisonné du côté du Cameroun à Bouna Moussadi, son grand frère a fait des déclarations et je suis là pour vous dire un peu ce que la famille en pense et le ressenti de sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le petit Idriss Talla se retrouve aujourd'hui mort, raide mort? Asseyez-vous bien les amis parce que cette histoire, elle est capable de vous faire remonter l'estomac. Parce que moi, ça me dégoûte jusqu'à présent quand je me rends compte que quelqu'un peut faire confiance à son ami et se retrouver 6 pieds sous terre. J'en perds carrément le verbe. Asseyez-vous bien parce que je viens pour vous expliquer ce qui s'est passé avec Idriss Talla pour qu'aujourd'hui il nous ait quittés et qu'il se retrouve 6 pieds sous terre. Qui est Idriss Talla? Idriss Talla est un petit garçon, un jeune homme comme tout le monde. Il faut savoir qu'il n'est âgé que de 20 ans. Idriss Talla n'a que 20 ans et d'ailleurs, il a fêté ses 20 ans le 30 août dernier. Donc c'était encore un jeune petit garçon, vraiment jeune, qui avait encore plein d'avenir et sur qui la famille comptait énormément. Et son assassin est l'un de ses amis, enfin son présumé assassin. Parce que jusqu'à maintenant, il n'est pas encore passé aux aveux complets. Il est encore en garde à vue et en attente à la garnison militaire qui se retrouve à Bonandjo. Le petit Idriss Talla, après avoir fait son anniversaire, son ami, l'un de ses amis, avait l'inauguration de son restaurant à Bouna Moussadi. Il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas, Bouna Moussadi, c'est un quartier chic de la ville de Douala où il y a tous les attractions, les grands restaurants, les grands snacks, bref, la belle vie quoi. Et Idriss Talla, il vivait à Bilongué, c'est du côté du village, pardon. Donc, son ami avait dans l'inauguration de son restaurant à Bouna Moussadi et bien sûr, il a invité ses amis et il a profité il se dit qu'il a profité puisque il ouvre un restaurant, il a donc servi des plats de nourriture à tout le monde. C'est donc comme ça qu'il profite pour introduire des substances maléfiques, disons comme ça, des substances vraiment à caractère décevant, des substances qu'il savait que ça allait finir, ça allait tomber ses propres amis en fait. Il profite donc comme il fait le restaurant, il met donc la rata chop d'ail dans la nourriture de 3 de ses amis parce qu'il faut savoir que Idriss Talla n'est pas la seule victime. Il y a également 2 personnes qui ont eu les mêmes symptômes que Idriss Talla. Une personne est encore aux urgences et l'autre vraiment, il s'en est sorti indemne. Idriss Talla va donc au restaurant à l'inauguration et tout. Il mange donc la nourriture de son ami bien sûr. C'est son ami, il fait complètement confiance. Il mange vraiment sans arrière-pensée. Après avoir pris la nourriture, il se sent vraiment mal, il ne se sent pas très bien et il ne comprend pas ce qui l'arrive. Il met donc sur son statut WhatsApp les emojis qui montrent un peu qu'on est malade là. Son frère, étant inquiet de voir ça, son frère lui fait un message. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Idriss dit que vraiment ça ne va pas très bien et tout. Son frère demande que mais qu'est-ce que tu as pris par rapport à ton mal? Idriss Talla répond à son grand frère que non ça va, j'ai pris les calmants, j'espère que ça va aller. Son grand frère n'est pas au Cameroun et son grand frère vit en Algérie. Et il a fait ce témoignage dans le direct d'une blogueuse camerounaise qui s'appelle Aïcha Kamoise. Vous allez voir sa page Facebook. Donc du coup, 2 jours après avoir mangé dans le restaurant de son ami, il perd la vie. Ça n'allait plus du tout. Il est passé vraiment de quelqu'un de jovial, en vie, à quelqu'un de maladie subite. Et après 2 jours, il perd la vie. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est son ami qui a fait l'inauguration là, qui a mis la rata chop d'ail dans son repas pour qu'il meure? Tout simplement parce que
Idriss Talla n'était pas la seule personne à avoir eu les symptômes après avoir mangé cette nourriture. Et il se dit, la famille pense que les réseaux sociaux, enfin bref, l'opinion publique pense que son ami a tout simplement, l'ami assassin, hein, il a tout simplement tué Idriss et il a empoisonné Idriss et 3 autres personnes parce qu'il voulait avoir une élévation sociale. Donc il comptait donc les finir comme ça là, il comptait les finir comme ça et après prendre leur énergie là pour faire des rites mystico-magiques pour avoir une ascension sociale. Et c'est tout simplement triste parce que au Cameroun, il y a déjà trop d'histoires d'empoisonnement. Vous vous rappelez, il y avait une dame qui était venue du Canada et son mari, à cause de la jalousie, ses copines l'ont tué. Un autre gars qui sortait de l'Europe, il est venu manger chez une famille avec qui il s'entendait bien. On l'a empoisonné, il est mort. Tellement d'histoires d'empoisonnement qu'on en a marre. Pourquoi est-ce que les Africains ne peuvent pas tout simplement comprendre qu'il faut apprendre à être heureux du bonheur des autres? Pourquoi est-ce que tu veux t'élever dans la société? Tu veux grandir dans la société? Tu as besoin de tuer ton frère pour grandir? Mais à quel moment les gens pensent comme ça? À quel moment les gens ne pensent que négatif, négatif, négatif? C'est tellement triste. C'est tellement triste. Si c'est vrai que c'est vraiment son ami là qui l'a tué, c'est tellement triste. C'est tellement... J'en perds le verbe carrément. Je suis désolé. Je présente mes condoléances vraiment les plus attristées à la famille en deuil. Et j'espère vraiment que le Dieu va apaiser le cœur de sa mère. Parce qu'il se dit que la mère du petit Idriss Talla a pris la tension à cause de la mort de son fils. Chose qui est tout à fait normale. Un enfant à la fleur de l'âge qui a beaucoup de vivacité, beaucoup d'espoir de la famille et tout. C'est vraiment triste. En tout cas, c'était juste une vidéo pour vous demander d'être très vigilant, d'être conscient et d'être consciencieux avec les gens avec qui vous marchez. Maintenant, on ne sait plus comment, si on doit réussir, si on va quand même partager son bonheur avec les gens. S'il faudrait quand on est fier, on soit fier que seul. Si même, il faut même qu'on assiste même les gens. Parce qu'il y a une histoire toujours de mariage comme ça au Cameroun où on a empoisonné la nourriture du mariage, les gens sont morts. On ne sait même plus si dans la joie, les gens sont toujours en train de chercher à te tuer. C'est ridicule, c'est triste pour notre pays. Vraiment, je pense qu'il faudrait que le bon Dieu délivre l'homme camerounais de la méchanceté, de l'aigreur, de l'hypocrisie, de la jalousie, de tous ces mots négatifs qui nous font ne pas avancer. Vraiment, je suis vraiment désolé pour la famille attristée, mes condoléances et je prie Dieu que l'âme de Idriss Talla repose en paix. Donc, soyez toujours vigilants les amis. Ouvrez vos deux grands yeux à chaque fois que vous partez vers quelqu'un. Parce que le monde-ci, on ne connaît pas. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.